Bonjour peuple de Dieu, Shalom, comment ça va ce matin, bien-aimé de l'Éternel, compagnons de la prière de la foi, amis de Jésus, frères et sœurs, comment ça va ce matin, bien-aimé? Est-ce que vous avez toujours la foi en Dieu? Je sais que la situation mondiale, elle est préoccupante, mais ne laissez pas la peur, le doute, vous submerger. Ici, votre serviteur, le révérend Père André, je prie pour que Dieu le Tout-Puissant puisse toujours nous accorder son Esprit Saint, qu'il soit toujours avec nous jusqu'à la fin, car nous vivons les temps difficiles et durs, comme l'avait prédit euh, notre Seigneur, comme l'avaient prédit les prophètes, les saints apôtres. Nous vivons cela, mes amis. Et plus que jamais, nous devrions être des soldats, des vaillants guerriers de l'Éternel. Amen. Même si mon ami aujourd'hui, il se peut que ta situation, elle est bloquée. Il se peut que ta situation, ça ne bouge pas. Mais j'aimerais te dire, mon ami, rien n'est impossible à Dieu. Hier, nous avons vu cela. Même Jésus dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cela ne veut pas dire que les personnes qui sont riches n'iront pas au paradis, ce n'est pas cela. Mais c'est l'amour de la richesse, l'amour de l'argent qui fait que beaucoup de personnes sont égarées comme cela. Leur motivation personnelle, c'est l'argent. Ils ne cherchent pas Dieu, ou bien Dieu devient la 5e, 6e, voire la 50e personne en priorité dans leur vie. Et ce n'est pas cela que le Seigneur veut pour nous. Jésus revient bientôt, mes amis. Alors cherchez les trésors dans les cieux. Cherchez ce qui ne rouille pas, un trésor impérissable. C'est ce que nous avons besoin. Et la prière, qui est vraiment la clé de toute chose, doit être vraiment notre motivation personnelle. La Vierge Marie donne des messages assez souvent. Elle répète toujours ce message. Chers enfants, mes enfants, persévérez dans la prière, restez en prière, restez en prière. C'est toujours le même message qui est toujours répété, mais qui est toujours valable, puisque celui qui n'est pas debout dans la prière ne pourra pas tenir dans les derniers jours. Sachez que l'ennemi, Satan le diable, il est déchaîné et il veut amener le maximum de personnes. Même si vous voyez des choses en train de se passer, ça remue, ça bouge dans le monde. Vous entendez des catastrophes. On n'a encore rien vu. N'ayez pas peur, mes amis. Restez cramponnés à la parole de Dieu. Restez cramponnés en Jésus, à la famille céleste. C'est ça notre ancre, notre source. Restez vraiment cramponnés à cette vérité, au véritable, celui qui vient, qui est, qui était éternellement, Jésus de Nazareth. Il revient bientôt. J'aimerais te dire, mon ami, ce matin, que tu as choisi vraiment la bonne part. Ton dossier qui est là, ton problème qui est là, ton souci qui est là, ne sera plus un problème. Crois-moi, laisse le Seigneur agir dans ta vie. Ce n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Amen, alléluia. Ne pense pas que en faisant les choses déterminées, que plus tu es déterminé, plus sera, oui, ça sera de l'effet. Mais ce n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Fais les choses sincèrement d'un cœur sincère. Ne doute pas. Mets ta foi à l'épreuve. Exerce ta foi et tu verras les choses s'accomplir dans ta vie. Et tu glorifieras le nom de Dieu. Alléluia. Tu seras un témoin vivant de cela. Tu verras les choses autrement. Tu comprendras vraiment ce qui se passe dans les lieux célestes, car Jésus a dit,
Si vous demandez quelque chose en mon nom, mon Père Céleste vous le donnera. Amen. Alléluia. Mes amis, aujourd'hui, eh bien, nous allons parler d'une femme qui était courbée depuis 18 ans. Cette femme qui était liée par Satan. Beaucoup de chrétiens sont liés, beaucoup de chrétiens sont enchaînés. C'est incroyable. Nous sommes dans un siècle où on dirait que plus les gens prient, plus le peuple de Dieu prie, plus ils sont enchaînés. C'est incroyable. Et pourtant, Jésus nous dit, veillez et priez. Alors, mes amis, nous devons apprendre à passer une autre dimension. L'ennemi, il s'est perfectionné. Aujourd'hui, il contrôle le monde. Le chrétien doit aussi passer à une autre étape. Ne plus rester dans les mêmes protocoles. Ne plus rester dans les mêmes petites choses qu'il faisait. Il faut maintenant élargir sa tente. Il faut maintenant voir autrement. Jésus a dit à la femme samaritaine au puits de Jacob, Dieu recherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Amen. En esprit, avec le Saint-Esprit en vérité. Nous devons être sincères dans ce que nous faisons. Nous ne devons pas faire les choses parce qu'on nous dit de le faire. Mais il faut que le cœur soit là. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Ils vont à l'église, ils font des pèlerinages, ils font des rosaires, mais le cœur n'y est pas. Alors ils se retrouvent toujours bloqués. Ça n'avance pas. Parce qu'il faut mettre le cœur, il faut être sincère dans ce qu'on fait. Alléluia, amen. Alors plus sans tarder, lisons l'évangile du jour. Évangile selon Saint Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Lisons ensemble l'évangile du jour. Que Dieu vous bénisse. Luc chapitre 13, versets 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, leur répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette belle parole ce matin. Alléluia. Jésus enseignait dans la synagogue et là, il voit une femme qui était malade depuis 18 ans. Mon ami, j'aimerais te dire que aujourd'hui, Jésus va jeter un regard favorable sur ta situation. Amen. Est-ce que tu crois ce que je viens de te dire? Jésus va jeter un regard favorable sur ta situation aujourd'hui. Cette femme qui était là, eh bien Jésus la regardait et la fixait. Et Jésus lui a dit ça à la parole. Il lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains.
Il fait un exorcisme. Et cette femme a été délivrée. Alors, lorsque le chef de la synagogue, eut vu cette guérison pendant un jour de sabbat, là, il n'était pas content. Il a dit, non, attendez, il y a 6 jours dans la semaine pour vous faire guérir, mais ne venez pas vous faire guérir le jour du sabbat. Observez que le chef de la synagogue, il s'est adressé à la foule et à la femme, mais il ne s'est pas adressé à Jésus. Nous voyons que à l'époque de la loi de Moïse, à l'époque de Jésus, eh bien, beaucoup de personnes observaient, comme nous avons vu hier avec le jeune homme riche, la loi de Moïse. Ils observaient les choses. Ils étaient vraiment dans les conventions, dans les protocoles. Dieu a dit ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ils faisaient ça. Ils faisaient ça très bien. Mais, est-ce que le cœur y était? Alors, c'est là que Jésus intervient en lui disant, en s'adressant directement au chef de la synagogue, en disant, mais attendez, vous êtes des hypocrites. Vous dites que ce n'est pas le jour pour vous faire guérir, mais vous, pendant le jour du sabbat, vous allez donner à boire à vos animaux. Vous détachez vos animaux et vous allez les donner à boire. Et cette femme qui était liée, que Jésus a détachée, le jour du sabbat, et vous êtes contre moi. Nous voyons que quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Mon ami, quel que soit le jour, quel que soit le moment, si c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Jésus accomplit ce miracle le jour du sabbat, 7e jour. C'était le temps de Dieu. Aujourd'hui, dans ce siècle que nous vivons, nous sommes dans le temps de Dieu. Les choses commencent à se faire, les choses commencent à se mettre en place. Nous voyons les signes, nous voyons les prophéties. Et dans ta situation, dans ma situation, dans la situation de beaucoup de personnes, le Seigneur interviendra. Ce ne sera pas de notre propre force, ce ne sera pas de notre propre énergie. Nous n'allons pas dire que nous allons faire des prières pour que les choses bougent. Oui, nous allons faire des prières pour que les choses bougent, mais ce ne sera pas nos prières qui sera la cause. Ce sera l'intervention divine qui sera accordée à cause de nos prières. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. En tout cas, l'homme ne doit pas se donner aucune gloire dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont les choses de Dieu. Jésus, c'est le maître du sabbat. Quand il vient, il contrôle tout. Le temps s'arrête. Alléluia. Cette femme qui était là, eh bien, qui était courbée depuis 18 ans. Lorsque nous découpons 18, c'est 3 fois 6. 6, 6, 6. Le chiffre de l'Apocalypse. Le chiffre de l'Antichrist. 666. Donc, cette femme était réellement sous la domination de Satan pendant 18 ans. Mon ami, je ne sais pas combien de temps que tu es sous la domination de l'ennemi. Je ne sais pas combien de temps que tu es capturé. Je ne sais pas combien de temps que tu es lié, enchaîné par l'ennemi. Le 666. Mais sache que Jésus a jeté un regard sur ta situation. Alléluia. Est-ce que tu crois cela, mon ami? Le temps est venu. Tu es vraiment dans le sabbat de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de voir les choses s'accomplir. Et cette femme, lorsqu'elle a été délivrée, eh bien, elle a glorifié Dieu. Et la foule même a commencé à glorifier Dieu, à donner gloire à Dieu, parce que les choses qu'ils ont vues, c'était du surnaturel. Notez que beaucoup de personnes peuvent être limitées, soit limitées ou bloquées, soit
comme nous venons de le voir, par Satan, ou les ouvriers de Satan, les féticheurs, les marabouts, les gardés des affaires, les hougans, enfin, toutes les personnes qui travaillent dans l'occulte pour exercer des forces négatives sur telle ou telle personne, eh bien, ce sont des ouvriers, on appelle les ouvriers des ténèbres. Ils travaillent pour les puissances des ténèbres. Ils sont là pour leur poche. Sachez cela, ce ne sont pas vos amis. En tout cas, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que le Seigneur a jeté le regard favorable sur cette femme. L'homme, normalement, il a été créé pour marcher debout. L'homme a été créé pour faire ses occupations. Cette femme était là, elle était vraiment courbée, ne pouvait pas faire ses occupations quotidiennes ou voire très difficilement. Mon ami, il se peut que tu aies des projets, il se peut que tu as plein de choses, mais les choses, ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Tu es courbé, il va falloir te redresser, mais par la puissance de Dieu. Ce n'est pas par ta puissance, c'est la puissance de Dieu, c'est le temps de Dieu. Observez une chose, parfois les protocoles, les choses de l'Église peuvent aussi nous freiner. Si le Seigneur te demande de faire une chose et que tu es sûr que c'est le Seigneur qui t'a dit de faire cette chose, même si cette chose que le Seigneur te demande n'est pas quelque chose de protocolaire dans l'Église, ou pour parler clairement, n'est pas canonique. Mais si c'est le Seigneur qui te l'a dit de le faire, fais-le. Amen. Jésus est le maître du sabbat. Celui qui décide. Il décide de toutes choses. Dans ta situation, il se peut que tu dois faire quelque chose. Il y avait un homme qui avait la lèpre dans l'Ancien Testament. Eh bien, il est allé voir le prophète Élisée. Le prophète Élisée lui a dit, va et jette-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. Il a dit, non, mais c'est pas possible. Comment je pourrais faire un truc comme ça? Pour lui, c'est pas possible. Il y a d'autres choses. Le prophète aurait pu faire autre chose. C'était pas protocolaire. C'était pas dans son habitude de faire une chose comme ça. Alors, son serviteur lui dit, mais il est parti, il était furieux. Et puis son serviteur lui dit, mais attends, mon maître, mais attends, mais si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose d'extraordinaire, l'aurais-tu pas fait? Et il dit, oui. Ah ben, il dit, ben, fais ce que te dit le prophète, jette-toi 7 fois dans le Jourdain, tu seras pur. Et c'est ce qu'il a fait, et il a été guéri. Parfois, nous devons briser les protocoles. Mon ami, il se peut que ta situation qui bloque, il faut que tu brises les protocoles. Il faut que tu puisses passer autre chose, expérimenter autre chose, bien sûr, dans la parole de Dieu, mais expérimenter la foi autrement. Alors, cet homme, le chef de la synagogue, lui, il voulait que les choses soient comme ça, et pas autrement. Jésus est venu, il lui a dit, moi, je te le dis, c'est comme ça. La femme a été guérie, la femme a été délivrée. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers temps. Il va falloir passer outre des protocoles et ce sera obligé. C'est un temps qui va venir comme ça. Vous voyez, avec le coronavirus, comment les choses ont changé, comment l'Église a été obligée de s'organiser. Les protocoles qu'on faisait, on disait non, il ne fallait pas faire ça. Eh bien, on l'a fait autrement. C'est pour ça que je vous dis que il faut passer des fois autre, d'une manière plus large. Il faut élargir votre tente. Et il se peut que ce qui bloque
votre situation, ta situation, eh bien mon ami, il suffit simplement de faire ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa paix aujourd'hui. Que Dieu vous redresse. Que si tu es courbé, mon ami, que tu sois relevé dans le nom de Jésus. Si ton problème est insurmontable, que tu puisses la supporter jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. S'il t'accorde sa paix, que tu puisses l'accepter comme cela. S'il te donne sa joie, accepte sa joie pleinement, car les jours viendront. Alléluia. Les jours seront durs et celui qui gardera la foi sera sauvé. Bien-aimés, je vous ai dit ces choses. Soyez dans la joie. Jésus revient bientôt. Mon ami, ta situation n'est pas un cas impossible. Sache que la situation est là. Jésus a vu ta situation. Il connaît ton problème et tu auras la solution aujourd'hui ou demain. Je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Christ soit avec vous.